là, ils sont bien entendus. Merci pour vous asseoir. À tout le monde, je dis déjà merci pour toutes vos questions qui sont très très claires. Je vais commencer par la première question, la question de Olivier. D'abord, je tiens aussi à vous signaler que nous sommes en présence des membres du gouvernement, nous sommes aussi en présence de notre Conseil de sécurité, y compris une équipe que l'inspecteur général Rams a envoyée pour qu'il puisse venir s'enquérir de la situation de ce phénomène Kanyama-Kasese. Pour vous dire que votre préoccupation, c'est aussi la préoccupation des autorités nationales par rapport à tout ce qui se dit dans les réseaux. Donc, je vais répondre à Olivier. Olivier, tu as dit que les parents se plaignent et que si on a les identités des enfants, ses parents se présenter, est-ce que ces enfants peuvent revenir? Bien sûr, ils peuvent revenir. Ces enfants, nous avons tous vu ceux qui sont partis. Je veux juste entrer un peu dans la genèse, Olivier. Vous êtes tous mes enfants. Moi ici, je parle en tant qu'une mère. Cette opération Kanyama-Kasese, je l'ai vraiment bien réfléchi avant qu'on puisse passer à cette action. Il y a eu trop de plaintes, y compris de vous les journalistes. J'ai eu à intervenir pour vous donner un peu de moyens. Qui achetait son ordinateur parce qu'on a cassé les vitres de sa voiture, qui achetait son appareil parce qu'on l'a volé, y compris les membres du gouvernement, qui ont été attaqués, pas en 2021, mais en 2020. Vous vous rappelez de l'ancien ministre de budget. Tous vous étiez témoins. Il était attaqué à 19h, où c'est en pleine cité, à Mutoshi, à Kasugo. Là où nous appelons Chamanzaka, vous connaissez tous. Combien de morts nous avons enterrés? Ce sont des motards poignardés la nuit, au même niveau. Vous-même, nous-mêmes, nous avons été poignardés. Toutes ces plaintes sont venues dans mes oreilles et je pense que ça continue. Pas seulement les journalistes, pas seulement les ministres, mais aussi les sociétés minières. Nous avons beaucoup de photos. Les sociétés minières qui passaient par là ont été attaquées, non seulement au niveau de Kamazaka. Aujourd'hui, même quand vous allez à Djambo, à votre supermarché, c'est très difficile pour vous de sortir de ces supermarchés sans pour autant avoir peur qu'on a cassé votre voiture ou qu'on va même vous arracher ce que vous avez à main. Au niveau des escales, chaque jour, j'ai des informations. Alors, est-ce que ces enfants-là qui vous attaquent sont-ils aussi vos frères? Bien sûr que oui, ce sont vos frères. Ces provinces de Lualaba a organisé, voici déjà plus de 5 ans, que nous avons engagé de fonds en passant par une certaine agence que aujourd'hui j'ai doute très fort. Vous avez tous suivi ici vos diplômes. La province a mis beaucoup d'argent pour que les enfants, un groupe d'enfants, ceux-là que nous avons appelés les meilleurs, puissent aller à Chypre. Vous vous rappelez, en Europe, chaque mois les provinces dépensent beaucoup d'argent. Et le ministre des Finances qui peut me donner les chiffres, quand c'est moi, c'est 150 000 $ que nous dépensons chaque mois pour ces enfants que nous appelons les meilleurs. Mais dans nos familles, Olivier, dans ta propre famille, il y a des meilleurs, il y a aussi des mauvais. Et ces mauvais, ce sont mes enfants. Ceux-là que vous appelez, vous, les délinquants, que vous appelez les chégués, ce sont des enfants que nous avons comptés dans nos grandes familles. Donc, pour moi, il était aussi important que ces enfants-là puissent avoir aussi une formation. Où est-ce qu'on pouvait les envoyer? Je pense que le service national n'a pas été créé aujourd'hui. Ce service national a été créé il y a une décennie par Musée Laurent Désiré Kabila. Mais moi, j'ai vu ce service national
à l'international, en Zambie, où aussi ils appellent les bâtisseurs de leur pays. Mais ce que ceux-là font, c'est ce qu'aujourd'hui nous sommes aussi en train de faire. Donc vos frères qui sont partis, ils ne sont pas partis en prison. S'il y a des parents, ces enfants ont été arrêtés. Ils sont restés à la disposition de la police pendant 5 jours. Quelle est cette télévision? Nous voyons comment il a encadré des enfants venant de Kinshasa. Ceux-là qu'on appelait Kuruna. Vous tous, vous avez vu l'agressivité de ces enfants-là. Mais quand il les a montrés à la télé, après un temps, c'était des enfants meilleurs, qui faisaient de bons, qui ont cultivé, qui ont récolté, qui ont eu des salaires. Comment est-ce qu'une mère peut rester insensible quand son enfant est dans les mêmes conditions et qu'on peut aussi les récupérer? Si les parents n'ont pas de moyens, le gouvernement a le moyen pour ça. Et le gouvernement, votre gouvernement de Lualaba, a le moyen pour ça. Comme à l'exemple du gouvernement de Kinshasa, de Haut-Katanga, nous aussi nous avons suivi. Raison pour laquelle nous avons pu, avec le Conseil de sécurité, essayer de réfléchir comment récupérer ces enfants. Ce sont des milliers. Vous êtes sans oublier que la province de Lualaba attire tous les jeunes de notre République. Aujourd'hui, nous gérons plus de 250 000 trésors. Donc, c'est énorme, mais nous cherchons à encadrer ceux-là qui peuvent être encadrés. Raison pour laquelle, à cause de tout ce que j'ai eu comme plainte, vos plaintes avouées, je ne pouvais pas les arrêter, les amener en prison. J'ai demandé qu'on puisse chercher à voir là où il y a les poches noires. Les poches noires, c'est où? Les poches noires, c'est là où on vend les loutoukous, les chanvres. Nos services de sécurité, ils ont des cartes, ils connaissent là où ces enfants sont. Et la plupart, quand ils ont été arrêtés, ce sont réellement des délinquants que nous changeons en bâtisseurs. Comment on allait les arrêter? Dites-moi, ces gens-là, ces enfants-là qui vous cassent les vitres pour prendre votre ordinateur, pour prendre votre sac dans la voiture que vous avez parquée, pensez-vous vraiment qu'on pouvait les arrêter en les appelant « Viens, vous allez aller à Kanyama-Kassese » Non. Vous avez vécu tous ici. Nos maisons cambriolées, la population tuée. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Nous avons quand même maîtrisé la sécurité dans nos maisons. Mais ces enfants ont changé les temps. Au lieu de la nuit, c'est devenu la journée. C'est devenu les 19 heures. Et c'est ces temps-là qu'ils choisissent pour vous attaquer. Donc la police n'était pas en présence des 12 enfants comme vous. Ils étaient en présence de vos frères qui ne raisonnent plus normalement quand ils ont déjà pris du chanvre, qui ne raisonnent plus normalement quand ils ont déjà pris de l'alcool. Donc c'était entre eux et la police. Mais il fallait les maîtriser, il fallait les prendre avec eux. C'est comme ça qu'on a arrêté tous ces enfants. Le premier lot avait tout fait. Ils étaient tous partis. Le deuxième lot, on a quand même pu les maîtriser. Ils étaient là, 5 jours. Ni parents, ni grande sœur, personne n'est venu les demander. On a commencé les tri. On a fait des communiqués. Les parents qui sont venus, ils étaient plus nombreux. Les parents qui sont venus, ils ont récupéré les leurs. Ceux qui sont restés, personne n'était venu les chercher. Alors, les tri a commencé. Les mineurs à part, les majeurs à part. Parmi les mineurs, il y en a qu'on a récupéré. Et le tableau est très bien clair, je crois qu'on va vous le donner. On a récupéré certains mineurs. Bien sûr, les majeurs sont restés. Mais parmi les mineurs, il y a aussi ceux qui avaient pratiquement 16 ans, mais qui s'est drogué totalement. Il y a des situations, une fille. Il y a des situations où, même si celle-là, on l'amène chez Tabitha, elle peut même frapper Tabitha. Donc, il faut l'amener là où on peut la maîtriser. Voilà ceux qui sont restés 5 jours durant,
que vous m'avez vu, moi-même aller leur prodiguer des conseils. Moi, je ne suis pas encore arrivée à l'alimentation. Et je vous promets, en tant que mère, je vais y aller pour voir là où j'ai envoyé les enfants. Parce qu'il y avait eu des mères qui ont demandé d'aller à Chypre. Ces mamans-là, je ne les avais pas vues passer sur la route, même dansant. Passer sur nos routes à nous, même marchant. Je ne vous ai pas vu les filmer. Vous ne les avez pas filmés. Ceux qui étaient partis à l'Europe. Mais vous vous êtes acharnés. Au lieu d'encourager vos sœurs qui sont pour moi malades, ce sont ceux-là que nous avons choisis dans les réseaux de les décourager. Mais, pour revenir à ta question, s'il y a des parents que j'attends d'ailleurs impatiemment dans mon bureau chaque jour pour qu'ils viennent me dire « Maman Fifi, ma fille est partie » ou « Mon fils est parti, il est à l'école, il faut qu'il revienne ». Je suis prête à affréter encore un autre avion pour aller les chercher. Parce que celui-là, il a les parents qui les acceptent. Quant aux petits-enfants qui sont restés, nous n'avons pas ramassé, nous, des enfants d'une année ou 2 ans. Mais moi, je suis une mère, je suis même une grande-mère. Pendant les fêtes de Noël, vous me voyez avec les petits-enfants. Moi, je n'ai pas pris des enfants d'une année. La méchanceté a dépassé tellement le bord qu'on est parti même prendre les images de Goma. Des enfants dont vous avez vu, nous avons vu tous ce qui se passe à Goma. Les érosions, l'éruption. Vous avez même vu mon cœur de maman. Je suis même partie construire les maisons à Goma là où je n'ai jamais été. Parce que j'ai un grand cœur d'amour. On n'a pas ramassé des enfants d'une année. On n'a pas ramassé les enfants de 2 ans. Ces enfants qui étaient là, ce sont des enfants de 7, 8, 9, 10 ans. Et ces enfants sont encore là. Certains parents, les parents qui ont réellement les soucis de leurs enfants, sont passés pour récupérer ceux-là qui pouvaient récupérer. Parmi ces enfants, vous tous, vous les voyez. Ils sont sur la route. Ils vous demandent de l'argent. Ce sont ces enfants qui sont là-bas, qui sont chez Père Daniel. Et les 2 filles sont chez Tabitha. Ce n'est pas loin, vous pouvez passer par là. Donc, aujourd'hui, nous sommes prêts à pouvoir, en tout cas, aller, s'il faut aller, vous allez aller voir vos frères pour vous entretenir avec. Moi, j'ai suivi les images, mais s'il faut que j'aille, je vais y aller. Quant au bilan, le bilan est très clair. Il y a eu 3 morts. Il y a eu 3 morts que moi j'ai, en tout cas aujourd'hui, comme bilan. 2, on m'a dit qu'ils se sont battus en prison. Et ces 2-là, ils étaient au niveau du ministère. Et puis on les a amenés à l'hôpital. Et à l'hôpital, c'est là où ils ont succombé. L'autre, je pense qu'il était tellement dans ivre ou drogué, ça dépassait le borne et je pense qu'il est mort selon les informations que moi j'ai. Et parmi les 3 morts, une est déjà enterrée. Je crois qu'on peut me confirmer cela sur demande de sa famille. Les 2 autres sont encore à la mort et il y a des réunions entre les familles et le ministère de l'Intérieur. Je vais à la 2e question, j'espère que j'ai été très claire, vous m'avez bien suivi. C'est pour la question de Touré par rapport aux droits de l'homme qui sont en train de positiver cette question. Je pense que c'est parce que le droit de l'homme a vu qu'il n'y avait rien. Nous n'avons rien fait de mal. Nous avons juste voulu que ces enfants-là, comme ceux-là qui sont en Europe, puissent aussi avoir la chance, comme vous tous, d'échanger. Nous avons dans le monde d'autres enfants qui sont aujourd'hui des grandes autorités qui ont vécu dans les orphelinats ou qui ont vécu dans ces mêmes services où nous avons. Donc,
je pense qu'ils peuvent changer. Ces enfants que nous avons envoyés, et les droits de l'homme aussi, a aussi le droit, comme vous tous, s'ils veulent aller voir, ils peuvent aller voir là où se trouvent ces enfants. Le chef de l'État ne peut pas s'engager à suivre ce que Musée nous avait dit, prenez-vous en charge, tout en créant les services nationaux, dire que nous puissions réinsérer nos enfants si c'était une mauvaise chose. Je pense que si c'était vraiment une mauvaise chose, le droit de l'homme, c'est une institution qui est très indépendante, allait dire que l'opération n'était pas bonne. C'est la première opération, les erreurs ne peuvent pas manquer, nous sommes humains, et ces erreurs, nous les regrettons sincèrement, et nous, par cette même occasion, nous disons aussi toutes nos condoléances à toutes les familles qui ont été éprouvées et que nous sommes de cœur avec eux. Donc, par rapport à ces questions, je crois que j'ai déjà même répondu à la deuxième question qui demandait à ce qu'un groupe ou les parents, si jamais ils viennent se présenter, qui veulent partir, ils sont les bienvenus et la province va les accompagner pour aller voir là où ils sont partis. Timothée, qu'est-ce qui bloque mon itinérance? Il n'y a rien qui bloque mon itinérance. Seulement, comme vous-même vous avez vu, mes semaines étaient très chargées. On a prévu de partir. La province du Lualaba, ce n'est pas seulement Colombie. Moi, je ne veux pas aller à l'intérieur en avion ou en hélicoptère. Non. Je vais aller pour voir, les travaux que j'ai annoncés, pour relier tous nos 5 territoires. Je suis en train d'aller voir si la route Kolwezi, Muchacha, Dilolo, Sandoa, Kapanga est en train de se faire normalement. Pour voir cela, je ne vais pas être en hélicoptère. Je vais être dans les véhicules comme toute la population, part en bus ou en moto et tout. C'est ce que je fais. Je glorifie déjà Dieu, parce que Dieu a précédé déjà mon Seigneur de l'Église catholique et même de l'Église méthodiste. C'est pour vous dire que Dieu m'accompagne partout. Et ils sont déjà partis, ils ont déjà prié pour moi sur tout le chemin, mais mes semaines étaient trop chargées. Vous avez vu qu'il y avait le ministre de l'EPSP qui était venu lancer les étudiants d'État. Nous avons eu le ministre des Armes, je l'ai déjà dit. Je pense que vous avez suivi, je vous ai dit qu'il y avait des enfants, il n'y avait pas de bébés, il n'y avait pas vraiment de bébés de 1 année à peut-être 4 ans, il n'y en avait pas, mais les enfants, il y avait. Si nous allons aujourd'hui chez Père Damien a pris le gros lot, il se trouve là-bas. J'ai même entendu un enfant chez eux, c'est au quartier latin. Mais ses parents, ils se soucient. Son bâtiment a été sponsorisé par KCC. Nous étions tous partis là. C'est pour vous dire que même les sociétés vraiment nous font confiance. Ils ont construit et là, il y a nos enfants. Ces enfants-là sont en train d'être bien encadrés. Il y a des enfants qui ont eu des brevets. Certaines entreprises à qui nous avons donné le contrat les ont pris. Ceux qui ont fait la maçonnerie, vous pouvez vérifier dans certains chantiers. Père Damien en a donné, je pense, une dizaine, si je ne me trompe pas, 10 ou 8, qui ont eu leur brevet, qui sont en train de travailler comme des aides-maçons, comme ils sont déjà sur vos chantiers qui sont là. Est-ce que la province accompagne? Bien sûr, la province accompagne. Quand elle peut, quand il y a des besoins, mais je crois que Père Damien, beaucoup de sociétés minières font confiance en Père Damien pour que chaque mois qu'il puisse avoir les nécessaires pour ces enfants-là. Est-ce qu'ils vont à l'école? Oui. En tout cas, nous étions tous là. Nous avions même donné des sacs. Et aujourd'hui, nous nous préparons encore pour aller aider Père Damien en ce qui concerne la rentrée scolaire parce qu'il les encadre bien. Chez Tabitha, de temps en temps, quand elle est dans les besoins, elle nous appelle, nous intervenons.
Qu'est-ce que la province a fait? Le gouvernement, votre gouvernement, nous sommes en train de construire 2 orphelinats qui sont en construction. Je pense d'ici 2 mois à 3 mois, en tout cas nous allons terminer. Nous venons encore de donner un autre contrat à une 3e société qui va faire un 3e orphelinat. Pourquoi nous construisons beaucoup d'orphelinats? Nous savons très bien nous-mêmes qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent de partout. Donc nous ne pouvons pas rester les mains croisées, les laisser grandir comme vous allez encore les appeler les délinquants. Nous voulons les encadrer pour qu'ils puissent rester dans ces bâtiments que nous sommes en train de construire. Je vous invite à prendre la ministre des Affaires sociales ou le ministre des Infrastructures pour vous montrer tous ces chantiers qui sont là. Il y a des chantiers que vous ne connaissez pas, vous êtes en train de découvrir. Donc il y a les chantiers des orphelinats qui sont en train de se faire. Beaucoup de chantiers, est-ce qu'il y a des chantiers qui sont en train de se terminer? Les chantiers ne se terminent pas nous, surtout les chantiers du gouvernement. Mais moi, j'ai vraiment ce réel plaisir de vous annoncer que la manière dont nous sommes en train de travailler, vous voyez d'autres sociétés qui travaillent même la nuit. Donc, c'était pour vous démontrer qu'en peu de temps, nous pouvons faire mieux. En 1 année et demie, nous avons été capables de travailler sur plus ou moins 89 à 90 km qui sont en train d'être travaillés. Certains kilomètres sont déjà asphaltés. Je pense que si nous faisons bien le calcul, depuis la création de la province du Lualaba, si chaque année on pouvait faire 89 km comme je l'ai fait, aujourd'hui on n'allait même pas avoir de route à terre. Donc il y a la lueur. Quand tu regardes loin dans notre tunnel, tu vas voir de la lumière qui montre que nos chantiers sont en train de se terminer. Donnez-nous encore même 3 mois. À la fin de l'année, nous allons encore faire beaucoup d'inauguration. Quand vous allez seulement voir les chantiers où nous étions ensemble, où j'ai mis la première pierre, allez juste ici derrière. En 1 mois, ce qui vient d'être fait, c'est pour vous dire que les entrepreneurs qui sont là sont en train de travailler parce que seulement ils sont payés. On n'a pas de crédit. S'ils sont à 50%, la province a payé à 50%. S'ils sont à 70%, la province a payé à 50%, à 70%. Il y en a aujourd'hui qui doivent à la province. Donc nous sommes très très à l'aise. Et tous ces paiements, vous connaissez les banquiers, allez leur poser la question. C'est le fonds propre de la province. Même les dettes qui étaient restées sur des grands chantiers, je prends le cas de l'aéroport. Cet aéroport, on allait l'inaugurer et la dette allait se terminer en 2025. Vous posez la question. J'ai fait les calculs, je suis une financière. J'ai fait les calculs, j'ai réduit les taux d'intérêt qui étaient pratiquement de 9 millions à 10 millions de dollars, je l'ai réduit à 1 million et la dette va se terminer en septembre cette année, au lieu de 2025. C'est pour vous dire que les jours... Merci beaucoup. C'est pour vous dire que nous travaillons avec l'amour, avec ce souci de ne pas asphyxier notre province. Au lieu que la province paye 9 millions, nous avons réduit ces taux d'intérêt à 1 million. Nous avons réduit aussi la durée à pratiquement, nous allons la terminer donc là, en 2022, donc 3 ans avant. Donc nous allons terminer les jours que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo viendra pour inaugurer l'aéroport. Ça sera son aéroport, pas un aéroport à crédit, mais l'aéroport de la province. Donc, pour ça, quand tu es à l'aise dans les paiements, les chantiers vont avec. Donc, quand tu finis, c'est ton chantier, c'est ta maison, c'est ton bureau, tu n'as pas de dettes à payer
Parce que si tu ne payes pas un jour, le banquier peut vous amener au tribunal et on pouvait se voir ravir ces beaux aéroports. Donc aujourd'hui, là, nous comptons les jours. Au mois de septembre, l'aéroport sera totalement le nôtre. Donc le président viendra et la province sera très fière de pouvoir inaugurer un aéroport qui l'appartient. Donc, les chantiers sont à 70-80% en finition. Maman Fatou, les mineurs arrêtés ont été conduits. Ils ont été conduits, comme tu le sais, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Ils sont chez le père Damien et le père Damien est assisté. Je pense que même la mairie avait déjà créé une orphelinat où la sœur, c'est sœur Angèle, qui était à Tefem, Liafouroune, en Kanga. Cette sœur était en train de garder Kanga. Pour ceux qui connaissent Kanga, c'est là où il y a la plus grande grotte. Je suis fière de vous dire, c'est moi qui avais construit cette grotte-là, avant que je n'aie même pas une idée que je viendrais ici, en 2000, je pense 2010. Donc, sœur Angèle était là-bas, Madame le maire a fait venir la sœur, et Madame le maire avait organisé une maison où aussi on accueille ces enfants qui sont gardés par sœur Angèle. D'ailleurs, je pense que certaines avaient eu leur première communion en Pâques, pendant les fêtes de Pâques. Donc, maman, ces enfants sont bien gardés. Je t'invite même de temps en temps à passer l'année les voir. Va à l'orphelinat de la mairie, chez Tabitha. Tabitha, c'est un peu compliqué, mais nous essayons de l'aider pour encadrer les enfants. Meilleur, c'est chez les pères Damien, ils sont là-bas. Quand le père Damien est dans les besoins, il nous appelle, nous intervenons. Les sociétés minières, nous les exhortons à aider le père Damien. Donc, ces enfants-là, ces enfants sont là-bas. Les mineurs qui n'ont pas été réclamés, ce sont des mineurs que nous avons envoyés dans les orphelinats. Et je lance encore l'appel à tous les parents qui sont vraiment insensibles à rester à la maison. Nous sommes en train d'aller vers les 10 jours, qui n'ont pas vu leurs enfants mineurs. Je les rappelle encore une fois, maman, papa qui nous suivez, les enfants sont chez le père Damien. Tous les mineurs sont restés chez le père Damien, certains sont chez Tabitha et les autres à l'orphelinat de la mairie. Ils peuvent aller là-bas avec les identités de leurs enfants, ils vont récupérer leurs enfants. Donc ces enfants-là sont vraiment très bien traités. On va essayer d'y aller ensemble avec toi, peut-être pourquoi pas le lundi. Comme ça, nous allons aller nous rendre compte d'abord de ces enfants qui sont restés dans nos orphelinats. Pour le reste, organisez-vous, la province va vous accompagner pour aller à Kanyamakasese, ce qui sera en tout cas une première fois. Les autres provinces ont accompagné leur gouverneur. Donc, nous comprenons que nous sommes au Lualaba. Nous allons aller voir le nôtre à Kanyamakasese. Merci.